Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est face à une crise énergétique sans précédent. On est normalement censé être dans une situation de récession, mais en même temps, le marché du travail se porte plutôt bien en France, puisque on a constaté le phénomène de la grande démission. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est toi, dans quelle situation est-ce que tu penses que tu es? Est-ce que tu es dans une situation qui est favorable? Ou alors est-ce que tu vas au contraire au devant de grands dangers? Et cette question, tu peux peut-être essayer d'y répondre avec l'article 9 de l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un article que je te résume aujourd'hui et c'est un livre que je résume du coup dans une série de 13 vidéos puisqu'il y a 13 chapitres, à la fois en m'aidant de ce livre-là qui est hyper annoté, hyper détaillé, et aussi de l'audiobook dont je t'ai mis le lien en description que tu peux découvrir gratuitement sur Audible. Si jamais tu n'as pas de compte Audible, le premier achat est gratuit. Et voilà. Et donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est décrypter ce chapitre. Concrètement, quels sont les conseils militaires que Sun Tzu va donner. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est au fil de l'eau, voir comment est-ce que ça peut nous servir à nous, active workers. Tu vas voir que si on le lit simplement sans faire l'explication de texte, c'est un peu imagé parce que on parle de terrain, on parle de position, on parle d'armée. Mais j'ai essayé de faire un effort pour rendre ce texte didactique et surtout apprendre des choses. Donc, l'objectif de Sun Tzu dans cet article, c'est te parler de trois choses. Numéro un, commencer à te parler des terrains et du positionnement en fait de l'armée en fonction du terrain. Comment est-ce que l'armée doit se positionner et dans quel état d'esprit toi tu dois être par rapport à ce positionnement. Numéro 2, comment lire l'armée ennemie. Et puis numéro 3, comment diriger tes soldats. C'est les trois paramètres importants, notamment pour savoir comment te positionner, comment est-ce que tu dois te déplacer. Donc premier paramètre, le paysage, le terrain. Pour lui, il y a 4 types de paysages. La montagne, qui est quelque part un endroit difficile et un endroit en hauteur. Lui, il considère toujours qu'il faut se positionner en hauteur et attaquer en descendant. La rivière, où là clairement en fait on a un cours d'eau et lui il considère toujours qu'il faut aller à la source du cours d'eau parce que plus on descend loin de la source et plus l'eau elle va être insalubre et plus tu vas être visible de tes ennemis. Numéro 3, des lieux glissants, des marécages. Là c'est une situation qui est considérée comme délicate, il faut sortir très très vite. Et puis numéro 4, une plaine où tu peux voir à perte de vue. Là il faut essayer d'adopter une position en hauteur pour voir très loin. Donc là on comprend bien ce que c'est pour une armée, mais pour un active worker, qu'est-ce qu'on peut y voir? En fait, je pense qu'on peut faire un parallèle entre à chaque fois voir ces différents terrains comme une image d'une situation dans laquelle tu pourrais être. La montagne, c'est une tâche difficile, c'est une tâche complexe. Tu vois une tâche complexe en face de toi. La chose à faire, c'est prendre de la hauteur pour l'attaquer en descendant, pour pas avoir peur et pour pas te laisser bouffer par le volume ou la complexité de la tâche que tu dois accomplir. La rivière, c'est quand tu as un truc à apprendre, quand tu as une information qui t'arrive, en fait, il faut remonter à la source. Et il ne faut pas avoir l'information de la personne qui a joué au téléphone arabe 10 fois. Il faut absolument recouper l'information 3 fois pour avoir la bonne information. Le lieu glissant, c'est quand tu es dans une situation délicate et que potentiellement ça sent pas bon et il faut sortir très très vite. Donc c'est le cas si par exemple tu es dans une entreprise dont la santé financière ne va pas très bien. Peut-être qu'il va falloir se bouger pour sortir très très vite parce que la situation est mauvaise. Et puis enfin, quand tu es dans une situation de calme, et là c'est quelque chose qu'on voit extrêmement souvent dans les active workers, même s'ils sont actifs et proactifs, c'est quelqu'un qui est dans une carrière pour qui tout se passe très bien, et en fait il ne pense pas à l'étape suivante. Or, une crise arrive, un nouveau patron, une condition en gros de marché qui fait que y a un licenciement, un truc difficile dans le perso qui fait que ça impacte le pro. Et en fait, on n'a pas préparé la suite, on n'a pas réfléchi à ce qu'on voulait faire, on n'a pas réfléchi là où on était fort, on n'a pas réfléchi à là où il y avait du travail pour nous. Et du coup, on ne sait pas quoi faire. Donc quand tu es dans une situation qui est trop calme professionnellement, attention, c'est peut-être le moment de se stresser un petit peu positivement en se disant tiens, je vais essayer de networker, je vais essayer de m'intéresser à quoi faire dans le futur pour juste pas t'asseoir sur tes lauriers parce que personne n'est à l'abri d'être face à une crise, que ce soit une crise managériale, une crise de communication, une crise avec des collaborateurs, etc., etc. Voilà, donc ça c'est, je pense, le premier enseignement de Sun Tzu ici. Ensuite, il nous suggère d'être capable de lire l'armée ennemie. Alors là, je te passe un petit peu les détails, mais globalement, ce qu'il nous explique, c'est que si on voit des oiseaux qui s'envolent, de la poussière, ou qu'on voit des signes de météo comme ça qui sont un petit peu anormaux, c'est globalement que l'armée ennemie va se déplacer. Et en bon général, il faut être capable
capable de sentir si l'armée elle est plutôt en situation de t'attaquer tout de suite, si elle est en situation plutôt d'être dans un campement statique ou dans une situation de battre en retraite. Et voilà. Donc nous, si on fait un parallèle, l'ennemi qui ça peut être? L'ennemi, ça peut être à la fois quelqu'un qui s'oppose à toi dans l'entreprise, si vous pouvez avoir des projets qui sont opposés, ça peut arriver parce que en fonction de la responsabilité du mandat que tu as dans la boîte, tu peux avoir un intérêt qui est différent de l'autre. Ça peut être ton boss si jamais vous êtes opposés et puis que c'est un fracas. Ça peut être un client si jamais tu cherches absolument à obtenir ce client. Il faut voir ça un peu comme une armée, il faut être capable de lire cette armée. Et voilà. Donc la grande chose à retenir ici, c'est peut-être faire référence au chapitre précédent et rester uni, être capable de se situer en position de hauteur pour vraiment lire ce qui se passe et essayer de disperser l'ennemi en fonction de comment il va se déplacer et peut-être essayer aussi de le pousser dans des terrains qui seront moins favorables que pour toi. Enfin, un dernier passage sur les soldats, sur l'armée et sur le déplacement et le positionnement des soldats. Et là, il y a un passage que j'avais envie de te lire. Si vous ne maintenez une exacte discipline dans votre armée, si vous ne punissez exactement jusqu'à la moindre faute, vous ne serez bientôt plus respecté, votre autorité même en souffrira, et les châtiments que vous pourrez employer dans la suite, bien loin d'arrêter les fautes, ne serviront qu'à augmenter le nombre des coupables. Or, si vous n'êtes ni craint ni respecté, si vous n'avez qu'une autorité faible et dont vous ne sauriez vous servir sans danger, comment pourrez-vous être avec honneur à la tête d'une armée? Comment pourrez-vous vous opposer aux ennemis de l'État? Voilà, donc là ce qui nous explique Sun Tzu, c'est que l'autorité, c'est pas toujours rigolo, mais c'est important pour un chef de guerre de maintenir ça, d'avoir, et on l'a vu dans la vidéo d'hier que je t'invite à aller voir, de maintenir ses soldats dans un état qui est hors de l'oisiveté et qui est focus sur un objectif précis. Autrement, c'est un peu le début d'un confort qui va s'installer alors que l'ennemi peut frapper à tout moment et donc c'est pour ça qu'on doit faire des répétitions, c'est pour ça qu'on doit avoir des rituels pour rester entre guillemets chaud en état de guerre. Donc il y a ce passage-là, il y a aussi un passage où Sun Tzu nous explique qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi à ses employés et ça j'ai trouvé ça que c'était plutôt intéressant. Parfois il faut aussi savoir lâcher de la grappe des gens, il faut être capable aussi de leur laisser de la liberté et de l'autonomie et pas leur donner des tâches abrutissantes parce que ça peut avoir un effet inverse, ça peut avoir un peu un effet au loup quand tu cries au loup et que au final il se passe rien, à la fin on se dit que l'exercice ne sert à rien. Donc c'est important de mettre du sens dans ce que tu donnes à tes collaborateurs et voilà. Ce qui est important aussi pour un collaborateur qui n'est pas manager, quelqu'un qui est cadre, active worker, salarié, c'est de se dire que si son chef il a cette posture d'autorité, c'est une posture, c'est pas forcément une personne qui t'en veut à toi personne, ça n'est pas quelque chose de personnel. Parfois il joue un rôle et il joue le rôle de l'autorité pour maintenir les gens dans une situation d'attente, une situation de risque et parfois c'est pas une situation qui est rigolote, ça va pas du tout avec la doxa et l'ambiance well-being qu'on a connue pendant des années et des années, mais en même temps dans une situation de crise, les entreprises qui vont traverser la crise, qui vont traverser la difficulté, c'est celles où les collaborateurs ils seront prêts et ils iront se battre, ils seront motivés et ils ne seront pas entre guillemets tout seuls, isolés à se tourner les pouces. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête et voilà. Donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 éléments? Est-ce que toi ça t'inspire des choses? Et puis je te dis à demain du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.